Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Moon Knight volume 1. Pour info, le volume 2 doit normalement sortir en mai, et si j'arrive à le choper à moins de 100 €, je pense que je le prendrai aussi, j'en ferai peut-être une vidéo, afin d'avoir l'intégralité au final de la première série Moon Knight en oversize format. Comme vous pouvez le voir, il s'agit ici de la réédition, avec le cartonnage illustré d'un côté par David Finch et de l'autre par la cover historique du Moon Knight numéro 1 par Sienkiewicz, et encore une fois, faites attention, si vous l'achetez d'occasion, sur la première édition, vous aurez normalement le fameux cartonnage neutre. Pour les runs récents, je vous invite évidemment à aller voir les différentes vidéos qu'a pu faire Max Faraday, par exemple. Moi, très honnêtement, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les origines du personnage, et le premier run de Monshe Sienkiewicz. Et à ma connaissance, ce run n'est malheureusement pas disponible actuellement en français. Panini a bien sorti récemment une intégrale Moon Knight qui correspond en fait à la première moitié de l'omnibus et qui regroupe tous les épisodes qui précèdent en quelque sorte cette fameuse première série, c'est-à-dire celle de 1980 qui a posé l'origin story que l'on connaît tous désormais et qui sera du coup disponible normalement pour le lecteur français seulement l'an prochain avec la seconde intégrale. Par contre, dans l'omnibus, on a bien évidemment, en plus des épisodes préliminaires, environ la moitié de la première série Moon Knight, soit 20 épisodes. Vous le savez probablement, mais Moon Knight est apparu pour la première fois dans Werewolf by Night 32 et 33. Il a été créé par Doug Moench et Don Perlin, et nous est présenté à l'origine comme un vilain chargé de capturer le werewolf pour le compte d'une organisation criminelle, The Committee. Ce n'est que bien plus tard, avec l'épisode The Moon Knight numéro 4, que Doug Moench réécrira en quelque sorte l'histoire en nous disant qu'en fait, non, Moon Knight n'a jamais vraiment été un méchant. En fait, il essayait juste d'infiltrer cette fameuse organisation. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que le lore de Moon Knight va progressivement s'étoffer au fil des différentes apparitions du perso, tout en restant malgré tout assez vague au début. Au final, il va bien s'écouler 5 ans entre la première apparition de Moon Knight dans Werewolf by Night et la première vraie série dédiée. Et durant cette période, le personnage va être assez significativement développé, notamment dans 2 Marvel Spotlights extrêmement importants. Puis il va faire une apparition dans plusieurs épisodes des Defenders, dessinés par Keith Giffen, qui nous fait ici une magnifique imitation de Jack Kirby. Il va rencontrer également Spider-Man, avec lequel il va affronter un super-vilain francophone, le Cyclone, qui manifestement n'était pas très attentif à l'école. Mais il va surtout y avoir une sorte de tentative de série Moon Knight dans le magazine Hulk, qui durera 8 épisodes en tout, et qui va voir apparaître un certain Bill Sienkiewicz au dessin, dans un style qui est quand même très éloigné du Sienkiewicz qu'on connaît aujourd'hui. Le premier épisode dans Hulk Magazine était dessiné par Gene Colan, dont le Moon Knight, je trouve, pète la classe, mais dès le 3e épisode, c'est bien Sienkiewicz qui débarque et qui va en quelque sorte définir l'identité visuelle du personnage, et notamment la cape en forme de croissant de lune, même si, il faut bien le reconnaître, entre le trait et les couleurs, je ne sais pas si beaucoup de monde serait capable réellement ici de reconnaître spontanément le célèbre dessinateur. Plus généralement, le design du perso va pas mal évoluer graphiquement entre 1975 et 80. Dès le Marvel Spotlight 28, les sortes de pointes qu'il avait aux mains vont disparaître, peu approprié pour un héros. On voit également que le contour des yeux est mieux défini, mais le changement esthétique le plus significatif interviendra plus tard, lorsque la cape qui à l'origine était attachée au poignet de Moon Knight va être redesignée à la demande de l'éditeur Ralph Macchio, ce qui va permettre à Bill Sienkiewicz de s'en donner à cœur joie pour nous faire des capes en forme de lune plus ou moins improbables. Niveau accessoires, Moon Knight dispose dès le début de ces fameux crescendo qui servent aussi bien d'armes que de cartes de visite, mais aussi de truncheon qui, eux, par contre, vont rapidement évoluer afin de pouvoir être transformés en nunchaku, et surtout de différencier un peu Moon Knight de Daredevil. Autre accessoire, si l'on peut dire, l'hélicoptère du meilleur ami de Moon Knight, à savoir Frenchie, va lui aussi subir une transformation radicale, puisqu'au départ, Frenchie a un hélico tout ce qu'il y a de plus normal, ce qui colle très bien pour moi, pour un personnage urbain et réaliste, et cet hélico va être modifié plusieurs fois pour devenir, lors du lancement de la série régulière, une sorte de chopper de l'espace ultra design qui, moi, m'a toujours laissé un peu perplexe. Niveau personnage, même si Frenchie est présent dès les épisodes de Werewolf by Night, c'est surtout avec les Marvel Spotlight 28 et 29 que l'entourage et la personnalité de Moon Knight va s'étoffer. Ainsi vont apparaître pour la première fois Marlene, la chair et tendre de Moon Knight, mais aussi Gina et Crowley, le poivreau, qui va lui servir régulièrement d'informateur,
Et puis c'est surtout là que va être évoqué pour la première fois les différentes identités civiles utilisées par Moon Knight. En premier lieu, bien évidemment, Mark Spector, l'ex-mercenaire, qui est en quelque sorte l'identité officielle de Moon Knight, puis Steven Grant, le millionnaire, ou le Batman du groupe, si vous préférez, et enfin Jack Lockley, le chauffeur de taxi utilisé généralement pour aller chercher des infos et passer inaperçu. À l'origine, Moon Knight n'est pas le schizophrène que désormais tout le monde connaît, c'est juste qu'il utilise différentes personnalités ou alias afin de mener ses affaires comme il l'entend, même si très tôt, il y aura quand même des petites allusions de ci, de là, plus ou moins prononcées, qui lancent déjà clairement la piste. Sky's a quick change, I've got a flirt with schizophrenia again, Schizo Darling, référence au bouquin Sibyl de Schreiber, et j'en passe. Bref, ça sort clairement pas de nulle part. Et en ce qui concerne les pouvoirs réels ou supposés de Moon Knight, c'est encore plus vaseux, parce qu'au début, il a effectivement des capacités physiques surhumaines, mais elles semblent liées au fait qu'il ait été mordu par le werewolf lors de leur confrontation. Du coup, en fait, plus la lune est pleine, plus il est puissant, mais Doug Moench va finalement abandonner cette piste dans l'épisode 6 de la série régulière, afin de conserver en quelque sorte uniquement la seconde origin story, c'est-à-dire celle créée lors du lancement de la série dédiée avec l'épisode 1. Et dans ce célèbre épisode 1, on suit les aventures de Max Spector en Égypte, alors qu'il travaille avec Frenchie comme un simple mercenaire pour un sombre personnage appelé Bushman, et lorsque ce dernier dépasse franchement les bornes en s'en prenant à des civils, Mark et Frenchie se retournent contre lui, ce qui au final coûtera la vie à Max Spector, qui sera tout de même ressuscité par le dieu de la lune Munchum. Bref, c'est là l'origin story désormais consacrée. Et c'est durant ces épisodes que le style de Sienkiewicz va s'affirmer, surtout évidemment lorsqu'il aura la possibilité d'en créer lui-même ses dessins, c'est-à-dire sur les épisodes 9 à 15. Et niveau scénario, c'est vraiment un run à part dans l'écosystème Marvel, un univers et un style sombre et réaliste, souvent dur et qui flirte parfois avec l'horreur, tout en balançant l'air de rien des petites piques sociales et politiques. Vous n'attendez pas à voir défiler des super vilains colorés et super puissants. Ce sont souvent des histoires à dimension humaine, ce qui ne les rend pas moins marquantes, comme par exemple avec l'épisode 2, The Slasher, ou le 14, qui voit l'apparition de la superbe Stained Glass Scarlet. Et dans les deux cas, on est avant tout confronté à des drames familiaux, à des personnes franchement dérangées psychologiquement, ce qui donne vraiment une touche assez particulière à cette série. Et là où on voit également que ce run est assez remarquablement écrit, c'est que Moon Knight va affronter par exemple un type radicalisé qui, 40 ans après, est toujours d'une modernité assez terrifiante, ou encore des terroristes, sans que ce soit jamais pour autant le moins du monde malaisant. Et je pense qu'il y a pas mal d'auteurs de comics contemporains qui pourraient, à ce niveau, sérieusement en prendre de la graine. En plein milieu de la série régulière, on trouve également le Marvel Team Up annuel numéro 4, écrit par Frank Miller et dessiné par Rob Tramp. Et sincèrement, je ne sais pas si ça n'aurait pas été une bonne idée en fait de faire l'inverse, tellement t'as l'impression de te retrouver tout d'un coup 20 ans en arrière au niveau dessin. D'autant plus que Frank Miller a dessiné quelques covers de la série Moon Knight. Et cet annuel est également suivi par un épisode d'Amazing Spider-Man dessiné par Bob McLeod, et dont le Moon Knight, bien que classique, et je trouve assez chouette. Et au final, dans l'ensemble, moi, c'est un omnibus que je recommande vraiment très chaudement, d'autant que, niveau bonus, il est franchement irréprochable, entre les multiples articles, les différentes covers, le portfolio de Sienkiewicz, qui est absolument magnifique, il doit bien y avoir en tout facile plus de 50 pages d'extra. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine. La prochaine vidéo, normalement, sera consacrée à l'omnibus Doctor Strange par Aaron. Allez, à plus!